C'est la première vidéo de cette série où je vais vous présenter beaucoup de disques de ma collection. Et pour ce premier épisode, pour attirer un petit peu votre attention, je vais vous présenter, à mon sens, ce qui est le disque le plus insolite que je possède. Et je suis quasiment sûr à 200% que vous en avez jamais entendu parler. Alors en fait, c'est la bande-son d'un film des années 70, mais pas de n'importe quel film pour qu'elle se retrouve dans cette vidéo, puisqu'en fait il s'agit de la première bande-son d'un film pour adultes, hardcore, allemand des années 70. Et le film s'appelle Dream Dancer. Donc le voilà. Donc pour des raisons évidentes, j'ai dû coller quelques stickers sur la pochette, à l'avant comme à l'arrière. Donc en gros, ce vinyle a été édité en 2013. Il n'y a jamais eu de version officielle avant, jamais. Donc c'est un label autrichien qui fait ça. Si je me trompe pas, c'est limité à 100 copies, parce qu'il y a eu 2 éditions, et là c'est la version limitée à 100 copies. Alors le disque est numéroté à la main. Moi j'ai eu la copie numéro 69, quel hasard. Maintenant au niveau musique, qu'est-ce que ça donne? Et bah en fait, pourquoi cet objet existe? Tout simplement parce que la bande son de ce film, elle est mortelle. On est vraiment sur une pure bande son des années 70, donc on est sur une BO krautrock, psyché, disco, enfin vraiment, la BO est vraiment de super qualité. Au niveau du disque, on est sur un vinyle de couleur rose transparent, comme ça, et au moment de la précommande du disque, vous aviez un objet inclus avec l'achat du vinyle. Vous aviez, alors je ne vais pas vous le présenter, je vais juste vous le montrer, vous comprendrez tout de suite ce que c'est tout seul. Normalement, vous aviez cet objet avec, alors pour des raisons évidentes, il est également neuf, voilà. Et vous aviez également avec un petit autocollant vinyle is sexy. Quoi d'autre? Bah, j'ai rien d'autre de spécial à dire dessus. Donc si ce disque vous intéresse et que vous voulez le trouver, alors c'est un disque qui est quand même vachement passé sous le radar parce que bah, personne n'a entendu parler de sa sortie, même en 2013. Donc vous pouvez le trouver sur Discogs. C'est pas spécialement collector parce que ça se trouve autour des 50-60 € si vraiment ça vous intéresse, mais à mon sens c'est un disque intéressant à avoir dans une collection.